Le cancer est une entité intelligente et structurée. Il mobilise autour de lui tous les moyens nécessaires à son développement et à sa croissance. Pour être combattue efficacement, la tumeur doit être considérée comme un organe structuré. Parmi les structures les plus importantes permettant à une tumeur de se développer, les vaisseaux sanguins ont une place essentielle. Stopper la vascularisation d'une tumeur mène sans aucun doute à sa mort. L'objectif de la photothérapie dynamique de prostate est précisément d'obstruer les vaisseaux sanguins qui nourrissent la tumeur. Afin d'atteindre cet objectif, un photosensibilisant est utilisé qui, activé par une lumière laser de longueur d'onde particulière, va générer une réaction biologique avec un effet dit vaso-occlusif. Depuis longtemps, les photosensibilisants sont utilisés dans la lutte contre le cancer, tout en présentant un inconvénient majeur. Du fait d'une diffusion de la molécule au sein des cellules, l'excrétion du photosensibilisant en dehors de l'organisme prenait plusieurs semaines, obligeant par là même les patients à se protéger de la lumière afin d'éviter les effets secondaires potentiellement dangereux de la photosensibilisation. Dans la photothérapie dynamique de prostate, le photosensibilisant ne pénètre pas dans les cellules et reste exclusivement intravasculaire, ce qui lui permet d'être évacué de l'organisme moins de 6 heures après l'injection. TUCAD est le photosensibilisant utilisé dans la photothérapie dynamique de prostate. TUCAD est un dérivé d'une chlorophylle extraite d'une algue sous-marine. Après différents remaniements moléculaires réalisés par le professeur Tjersk du Weizmann Institute, le composant final a été obtenu, le TUCAD. Le TUCAD est injecté en intraveineux et est transporté dans le sang par des protéines d'albumine. Lorsque le TUCAD est activé par la lumière laser, cela induit une réaction avec l'oxygène contenu dans le sang pour produire des dérivés réactifs de l'oxygène. Ces dérivés réactifs de l'oxygène induisent des lésions au niveau des parois vasculaires, des troubles circulatoires, une occlusion des vaisseaux ciblés et finalement la destruction de la tumeur. L'effet vaso-occlusif est rapide et en quelques minutes, des vaisseaux de petits puis de plus gros diamètres sont obstrués. Ces deux vidéos montrent la rapidité avec laquelle le mécanisme d'occlusion vasculaire se déroule. Dans la première vidéo, la vascularisation de la tumeur est obstruée en moins de 8 minutes. Dans la seconde vidéo, une artère fine puis une veine plus large s'obstruent en quelques minutes. L'illumination du photosensibilisant par la lumière laser crée des dérivés réactifs de l'oxygène qui vont entraîner par réaction d'abord une dilatation des vaisseaux, puis secondairement une contraction et enfin une occlusion conduisant à une carence sévère puis à la mort de la tumeur. Ce processus induit une très légère augmentation de la température de l'ordre de 4 degrés, sans impact thermique au niveau de la zone ciblée. La photothérapie dynamique de prostate est fondée sur une science complexe impliquant la biologie moléculaire, la physique et la chimie. Un solide programme de recherche est actuellement en œuvre au Weizmann Institute of Science et au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York, dirigé par les professeurs Avigdor Tjersk et Jonathan Coleman. En considérant la tumeur comme un organe, l'occlusion vasculaire mène naturellement à la destruction complète du tissu cible.
Cela induit de nombreux mécanismes cellulaires, de la vaso-occlusion à des réactions immunitaires secondaires, faisant actuellement l'objet d'investigations supplémentaires. La photothérapie dynamique de prostate est le premier traitement oncologique anti-angiogénique avec un effet limité uniquement à la zone cible et donc sans effet secondaire général.